Donc, bonjour à tous et à toutes. Hier, on était réunis pour l'après-midi de formation. Donc, il y avait Paul et Mathias. Et c'est étonnant parce qu'on a... Alors, il y a Paul qui est là, Mathias... Ouais. Il y a des choses qu'on a vues ensemble hier après-midi, donc on va revoir à partir du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Donc j'ai appelé cette méditation « Comment servir Dieu ». Donc on va lire au moins 13 versets dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Bon, ce matin on a parlé une seule famille, mais c'est deux images pour nous parler de l'Église. Donc nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc je vous ai dit, j'ai choisi comme titre « Comment servir Dieu ». Bon, c'est quelque chose de simple. Et on va voir 4 conditions pour servir Dieu qui sont décrites dans ce chapitre 12. On a 4 conditions pour un résultat. Le résultat, c'est, on va dire, un renouvellement relationnel, en tout cas un renouvellement des relations entre les membres du corps. Et ça, c'est dit dans le verset 9 que l'amour soit sans hypocrisie. Verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. On va dire le but de servir le Seigneur, c'est aussi que les relations dans le corps soient
harmonieuse, fraternelle, remplie d'affection. Donc 4 conditions pour un résultat. On va pas s'appesantir trop sur. Ça serait l'objet d'un autre message, du verset 9 au verset 21. On verra si le Seigneur nous donne l'occasion de faire ce message. Donc les 4 conditions, c'est mis l'offrande de notre corps, l'offrande de notre estime de soi, l'offrande de soi aux autres et l'offrande de nos dons aux autres. Donc dès le départ, on est invité à offrir à Dieu nos corps. Alors là, il s'agit bien sûr de notre corps physique. Donc il y a des personnes qui disent le corps il y a des personnes qui pensent que le corps est par nature impur, n'est pas spirituel. Mais voilà ce que la Bible dit pas la même chose. Elle dit d'offrir nos corps parce que le but de Dieu, c'est de faire de nos corps le temple du Saint-Esprit. Alors ça, on le lit dans 1 Corinthiens 6. Je vais vous le lire tout simplement. Au verset 19, c'est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc ce que Dieu cherche, c'est qu'on lui livre notre corps, et le Saint-Esprit ainsi peut habiter notre corps et se servir de nous en quelque sorte. Et un corps offert à Dieu peut être non seulement habité, mais rempli du Saint-Esprit. Donc on ne doit jamais oublier cela. Et c'est la première chose que Dieu nous demande de nous livrer à lui. Et spécialement notre corps. Donc l'offrande de notre corps, c'est aussi mettre, on va dire, en ordre les choses, esprit, âme et corps. On se préoccupe beaucoup pour notre corps, mais Dieu demande que les choses soient placées dans cet ordre-là, esprit, âme et corps. C'est en quelque sorte comme une hiérarchie, dans une organisation, dans une communauté. Il y a une hiérarchie dans la transmission de l'autorité, et en nous-mêmes, dans notre personne, on doit respecter cette hiérarchie. L'esprit doit être en premier, ensuite l'âme et finalement le corps. Alors on peut décider quelque chose parce que on trouve. Là je parle dans l'optique du service du Seigneur dans l'Église. On peut désirer quelque chose parce que ça nous plaît, parce que on est sous le charme, quoi. Ce don-là, ce service-là me plairait. C'est vrai, mais ça peut être notre âme qui désire quelque chose. Ça me plaît, j'en ai envie, bon. On doit être attentif, mais alors on peut décider aussi des choses parce que le corps le réclame à tout prix. Bon, ça c'est plus dans le domaine matériel. On sait que dans le monde, finalement, c'est les besoins du corps qui priment presque les besoins matériels. Il faut aller faire les courses, il faut faire toutes sortes de choses pour satisfaire ce corps, aller au médecin pour le maintenir en bonne santé. Tout ça est une bonne chose, mais on doit mettre les choses en ordre, et l'ordre à respecter, c'est d'être conduit, on va dire, par le Saint-Esprit qui guide notre esprit dans les décisions et dans la direction de notre vie. Alors c'est pour ça qu'il est parlé du renouvellement de l'intelligence. Il est dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc c'est au verset 2 ça.
Alors, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence en ce moment. On veut être aidé par l'intelligence, soi-disant artificielle. Mais là, ça nous est dit d'être renouvelé par l'intelligence, mais sous-entendu l'intelligence du Saint-Esprit, l'intelligence de Dieu. Donc c'est intéressant de savoir qu'il y a une vraie intelligence, et celle-là, on n'a rien à craindre. L'Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence pour nous arracher à la conformité au monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est dans le verset 2. Donc dans un premier temps, il nous est montré que servir Dieu procède d'une transformation profonde de notre mentalité intérieure. Alors beaucoup de gens religieux vont prétendre de servir Dieu. Mais s'il n'y a pas eu le renouvellement de l'intelligence, il n'y aura pas de résultat spirituel et il n'y aura pas de fruit à la gloire de Dieu. Enfin, on a une illustration dans la Bible de deux personnages qui voulaient servir Dieu dès l'aube de l'humanité, Caïn et Abel. Tous les deux, ils voulaient servir Dieu en offrant un sacrifice à Dieu. Caïn, il n'a pas été approuvé dans son sacrifice, dans son service, parce que tout simplement son cœur n'était pas transformé, renouvelé. Et Dieu lui a montré, il lui a dit, le péché se couche à ta porte, et il lui a dit, toi domine sur lui. Le moyen de dominer sur son péché, c'était de faire comme son frère Abel, de passer par un sacrifice sanglant. Et ce sacrifice sanglant était à sa disposition. Il pouvait lui-même présenter un agneau sans défaut à Dieu et reconnaître tout simplement qu'il avait besoin que son péché soit réglé pour que son service à Dieu soit accepté et agréable. Donc le renouvellement de l'intelligence va nous conduire à faire la volonté de Dieu, à conformer nos décisions, nos actions. On a vu sa volonté bonne, agréable et parfaite. Le sacrifice, vous avez remarqué, il est parlé d'un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc ça, c'est en deuxième point, on va parler de l'offrande de notre estime de soi. Bon, j'ai jamais lu ça nulle part, c'est moi qui ai pensé à formuler la chose comme ça. Donc il nous est montré tout simplement dès le départ qu'il y a deux écueils dans notre estime de nous-mêmes. C'est une estime trop basse, mais là c'est parler plutôt d'une estime trop haute. Mais l'estime trop basse, elle existe aussi. Dieu veut nous conduire donc à le servir, à sa gloire, et on peut penser, oui, mais telle personne n'a pas une bonne estime de lui-même, il se dévalorise, c'est l'obstacle qui va l'empêcher de servir Dieu. C'est vrai que c'est une réalité que, suivant les tempéraments que l'on a, on est plus ou moins sûr de soi, et certains sont dans une mauvaise image d'eux-mêmes. Donc, je trouve que le remède, c'est offrir à Dieu cette estime de soi, parce qu'en fait, il est très difficile de nous évaluer, et c'est la raison pour laquelle il faut laisser l'évaluation de nous-mêmes à Dieu. À l'opposé, donc, il nous est dit là, de ne pas avoir de nous-mêmes une trop haute opinion, de revêtir des sentiments modestes. Donc il y a des personnes très sûres d'elles, en quelque sorte Dieu leur demande pour le servir de prendre une attitude modeste.
cette attitude et ces sentiments, Dieu veut les donner. C'est souligné dans Philippiens 2:3 que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, dans de tels sentiments, c'est sûr, on pourra mieux servir le Seigneur et les autres. Bon, si on veut se comparer aux autres, il y a un moyen simple. On va dire, il ne faut pas se comparer aux autres. Mais si, on peut. C'est plus facile de trouver des gens plus compétents que nous, et à la fois plus compétents et meilleurs que nous, plus gentils que nous, avec un meilleur comportement, meilleure compétence, meilleur comportement. Et on peut dire, oui, vraiment, lui, c'est quelqu'un il est nettement au-dessus de moi. Et ça vous fera du bien de penser ça. Donc, considérez que pour notre service, on peut se comparer à ceux qui sont au-dessus de nous, meilleurs. Alors, il faut aussi considérer que dans notre service, nous avons toujours besoin des autres. Alors, l'image du corps nous aide. Nous appartenons à ce corps et on peut adopter cette attitude comme on l'a lu au verset 4, nous sommes tous les membres, non pas la même, alors je vous invite, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et au verset 5, nous sommes tous membres les uns des autres. Ça, c'est important de penser qu'on a besoin de l'aide des autres. C'est l'idée. Donc, dans tout service, je dépends d'abord du Seigneur, mais je dépends aussi de mes frères et sœurs. Et je dépends d'eux aussi dans leur appréciation du service que je fais. Si on pense qu'on peut servir Dieu seul, on dit, ouais, moi j'ai un bon projet, finalement j'ai pas trop besoin des autres, c'est une pensée qu'on a besoin de corriger. Et 1 Corinthiens 12:21 dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. C'est tout simple. Dans le corps, chaque membre a besoin de l'autre. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit. On peut aussi, donc dans cette estime de soi, sacrifier notre désir d'avoir tel ou tel don. Parfois, il faut sacrifier ce désir. Mais pour arriver à cette déduction, on a les deux versets, verset 4 et verset 6, qui nous disent « Tous les membres n'ont pas la même fonction. » Donc, je dois accepter, bon, c'est pas peut-être pour tout le monde la même chose, mais pour moi, je dois accepter que je ne suis pas une épaule ou je ne suis pas un pied ou enfin, je dois accepter peut-être que je suis plutôt un pied qu'une épaule ou un organe interne plutôt qu'une épaule ou une jambe. Bon. Et un organe interne, c'est un organe qui est caché, mais c'est quand même un membre du corps. Ça fait partie du corps et ça sert à ce que le corps fonctionne. Et verset 6, nous avons des dons différents. Donc tous les membres n'ont pas la même fonction, mais nous avons des dons différents. Accepter d'être différent de mon frère ou de ma sœur dans les dons de service dans l'Église, c'est un sacrifice consenti. Et ça va nous éviter de nous porter envie l'un à l'autre. Donc nous avons parlé de la façon de nous estimer, de nous évaluer par rapport à Dieu, par rapport à nous-mêmes, aux autres. Donc, afin d'être dans une juste évaluation et en vue de servir Dieu et les autres. Alors, c'est là qu'intervient l'exhortation de faire l'offrande de soi aux autres. Alors, j'ai appelé sacrifice du moi, offrande de soi aux autres. On revient à l'image du corps. Donc, on a dit que
le corps nous aide à comprendre qu'on a besoin des autres, mais l'image du corps nous aide à comprendre aussi qu'on a quelque chose à donner aux autres. Hein. Ça marche dans les deux sens. Et on peut prendre cette parabole du corps pour illustrer le don de soi aux autres, parce que chaque membre concourt au bien de l'ensemble. Les membres, ils ne combattent pas les uns les autres. Chaque membre est au service de l'autre. Et ça, c'est précisé dans 1 Corinthiens 12, 25. C'est dit que le corps est disposé afin que les membres du corps aient également soin les uns des autres. Donc vous avez besoin de l'autre, mais vous avez quelque chose à donner à l'autre. C'est pour ça que tout service dans l'Église qui serait présenté comme supérieur à un autre procède d'une fausse conception. Alors c'est Jésus lui-même qui a présenté les choses comme ça, hein, qui a voulu couper cette idée d'élitisme dans le corps, dans son Église. Il l'a dénoncé quand les disciples, les apôtres étaient en compétition les uns avec les autres. Il a dit tout simplement, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc là, ça mettait fin à toute forme d'élitisme dans le service de Dieu. On peut dire aussi à toute forme de professionnalisme. Dénoncé dans Jean 10, Jésus il parle de deux façons de s'occuper des brebis. Bon, il se prend lui en exemple. Il dit que lui, il est le bon berger, et il parle d'un mercenaire qui reçoit lui un salaire et qui ne prend pas soin des brebis pour ce qu'elles sont, mais pour recevoir un salaire. Donc, le don que nous exerçons, nous le faisons par amour. La motivation doit être l'amour. Donc Jésus disait, je donne ma vie pour mes brebis. Notre service, c'est un don de nous-mêmes aux autres. Donc on a des préjugés, c'est vrai qu'on peut, dans ce sens, on a des préjugés sur le service de Dieu, sur les serviteurs, mais bon, là je vous cite aussi dans 1 Corinthiens 3,5, une parole que Paul a dû dire aux Corinthiens par rapport aux préjugés qu'ils avaient, parce qu'ils voulaient mettre certains dons au-dessus de certains autres, et il leur a dit, mais qu'est-ce qu'Apollos, qu'est-ce que Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Et donc il a dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Il a dit, donc j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc ça c'est une chose qui nous remet en place. Donc j'ai parlé aussi là dans ce don de soi, les dons et les titres. Donc on se donne aux autres. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est justement le don que nous avons pour nous donner aux autres? Ou est-ce que c'est le titre, on va dire l'honneur qui nous est donné dans ce don que nous avons reçu? Bien sûr, on va dire c'est le don qui est important. Le titre ou l'honneur est moins important. Alors, le titre peut devenir l'objet d'une vaine gloire. Et dans Philippiens 2, 3, il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire ». Bon, on est toujours en danger de compétition, même au sein de l'Église. On est toujours en danger de vouloir être considéré comme le meilleur ou les meilleurs. Mais au service du Seigneur, on n'est pas dans cette compétition, en quelque sorte. On est dans un service mutuel. Et Galates 5, 26 le souligne bien. Il est dit là, ne cherchons pas une vaine gloire
en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant envie les uns aux autres. C'est un verset qui montre que ce qui est important, c'est le don de nous-mêmes aux autres et le don de notre don. Bon, c'est vrai que il y a toujours il y a des choses, c'est inévitable dans un groupe et même dans l'église. Il y a ceux qui parlent facilement, ceux qui se taisent, il y a ceux qui sont facilement sur le devant de la scène, les autres qui sont dans les coulisses. Il y a toutes sortes de situations où il y en a qui éprouvent des frustrations, d'autres qui cherchent une vaine gloire. Mais bon, tout cela, on doit vraiment le mettre au pied du Seigneur. Maintenant, on entre vraiment sur la nomenclature des dons, mais là, il y a une nomenclature assez... Et donc, c'est l'offrande de nos dons aux autres. On va dire, dans le chapitre 12, c'est encore une nomenclature assez générale. On verra à la fin qu'il y a des listes des dons plus précises. Et le premier don que nous avons à faire aux autres, c'est le don de prophétie. Vous avez remarqué, nous avons des dons différents, verset 6, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a un don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Donc hier on a parlé de ça, de la prophétie. Paul, tu pourrais nous faire le cours d'hier. C'était intéressant parce que on a parlé de la prophétie pas dans le sens, il y a deux sens. Alors je suis rassuré parce que ce que je vais dire, on était d'accord entre nous que c'est comme ça. Il y a la prophétie dans le sens, la prophétie, toute la révélation de la parole de Dieu, et ça tout le monde n'a pas reçu ce don de prophétie, hein. Il n'y a que les écrivains inspirés par Dieu qui ont écrit sous l'inspiration de Dieu. Bon, on va le lire quand même parce que c'est quelque chose de fondamental qu'il faut toujours avoir en tête et pour être capable de répondre aux gens qui utilisent le mot de prophétie. Vous avez dans 2 Pierre 1,19, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc c'est au verset 20, donc il est question de la prophétie. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc là, on est bien d'accord, il s'agit de la prophétie en tant que révélation de la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, une révélation infaillible, et que on la tient actuellement complète dans nos mains. Donc on pourrait faire tout un cours sur ce sujet, mais on est, je pense, tous d'accord à ce sujet. Et là, il est question de prophétie, mais dans un autre... alors, c'est pas dans un autre sens, mais dans une autre application du terme. C'est dans 1 Corinthiens 14.3. Donc c'est la Bible qui nous permet de faire une certaine distinction. Dans 1 Corinthiens 14.3, Paul parle de ce qu'est l'exercice de la prophétie dans l'Église. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc ça, c'est un don qu'on exerce encore aujourd'hui dans l'Église. Quand un frère partage quelque chose de la parole, il cherche à édifier, il cherche
exhorter, à consoler, à encourager. Même ce que Clémence nous a partagé, c'est un encouragement et c'est une prophétie. Et donc, ces choses qui sont partagées comme ça dans l'Église, elles ne sont pas ajoutées à la Bible, on est d'accord. On n'a pas... Mais au contraire, elles ont été puisées dans la Bible. Clémence a parlé que le Seigneur est une ombre à notre main droite, c'est dans le psaume 21. Et elle s'est souvenue de... psaume 121, oui, c'est ça. Donc elle s'est souvenue de cette parole et elle a pu nous transmettre cette parole. Donc, j'ai pensé à... Donc, ce don de prophétie est exercé dans l'Église. J'ai pensé même au début du Nouveau Testament, on le voit. On a, dans Actes 21:9, il est question des filles de Philippe, du diacre Philippe, qui prophétisaient. On n'a pas de livre dans la Bible, la prophétie des filles de Philippe. Bon, on pourrait avoir des choses, mais voilà. Mais elles ont quand même prophétisé. Et elles ont apporté sûrement des exhortations, des paroles de consolation. Même dans l'Ancien Testament, il y avait des femmes qui ont apporté la parole de Dieu. On connaît Déborah, Anne, mère de Samuel, Hulda. Bon, j'ai relevé le don de prophétie chez les femmes, les sœurs. Et on a dans le Nouveau Testament, par exemple, aussi Anne, la femme veuve dans le temple, qui est appelée une prophétesse. Elle était prophétesse. Et qu'est-ce qu'il est dit d'elle? Quelle était sa prophétie? Luc 2:38, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, vous pouvez facilement exercer ce don en parlant de Jésus à ceux qui l'attendent, qui désirent en savoir plus. Alors, Sandra m'avait dit que sur les marchés au Chili, les dames, elles prêchent. Bon, elles parlent de Jésus à ceux qui sont là. Donc, il y a un don de parler de Jésus. Là, il s'agit d'un don de prophétie évangéliste, en quelque sorte. Alors bon, je suis resté sur les dames pour encourager les hommes. Puis aujourd'hui, c'est la fête des mères, donc encourageons nos sœurs. On peut juste préciser que dans 1 Corinthiens 11:5, il est aussi question des sœurs. C'est dit une femme qui prie ou qui prophétise. Donc pour exercer leur don, les sœurs doivent le faire bien sûr sous l'autorité des responsables. Bon, là dans l'église de Corinthe, il était dit qu'elle devait porter une marque de l'autorité dont elles dépendent. Donc, il s'agissait d'un voile. Alors, là, je sais qu'il y a différents points de vue là-dessus. En tout cas, la pensée profonde de ce chapitre 11, première partie du chapitre, c'est de montrer que Dieu a laissé dans l'Église toujours entre l'homme et la femme une différence de position. Et, au moment de la création, la femme a été créée pour aider son mari et pour se placer sous son autorité, non pas d'une façon à être écrasée, mais d'une façon à être protégée par son mari. Et cette chose subsiste dans l'exercice des dons dans l'Église. On ne va pas le développer, on en a parlé, c'était intéressant, on en a parlé assez. Tim a bien développé cet aspect, mais on peut le lire. C'était intéressant parce qu'il nous a... Alors c'est dans 1 Timothée.
1 Timothée. Alors, c'est 1 Timothée ou 2 Timothée. Non, je vais le lire parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Oui, c'est dans 1 Timothée 2. Ouais, on est resté assez longtemps là-dessus. Alors c'est 1 Timothée 2:11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi et dans l'amour. Alors oui, c'est en devenant mère, hein, c'est intéressant. Et ça, c'était bien parce qu'on a... il y a plusieurs interprétations de ça, mais Tim a montré, en devenant mère, ça veut dire la femme prend sa place dans le couple, elle se met sous la protection, elle accepte d'être mariée, d'être dans son couple, sous la protection de son mari. Le fait d'être une mère, elle est à sa place de femme et elle est protégée. Et au niveau spirituel dans l'Église, c'est la même chose. On ne va pas le développer plus que ça, mais voilà le sens qui nous avait été donné, et je trouvais que c'était vraiment intéressant de vraiment comprendre cela. Donc le don de prophétie, on est toujours sur le don de prophétie, il n'est pas toujours bien compris de nos jours. Hein. Par moments, il est compris comme une révélation absolument nouvelle, que Dieu fait connaître quelque chose d'absolument nouveau, comme il l'a fait effectivement avec les apôtres. Mais on va dire que ce n'est plus l'actualité, on a la Bible complète, on ne peut pas y ajouter. Ou alors le don de prophétie, il est compris dans certains milieux comme un don de divination, de voir dans les gens des choses secrètes. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas l'horoscope ou le médium ou l'astrologue, c'est pas un don de cette nature. On doit toujours garder à la pensée que ce don est là pour édifier, exhorter, consoler. Donc en puisant dans les ressources de la parole de Dieu. Dans ce sens, il y a vraiment nécessité du don de prophétie dans l'Église. D'ailleurs, l'apôtre Paul, si vous lisez 1 Corinthiens 12 et 14, il montre que c'est quelque chose à rechercher pour édifier l'Église. On revient à notre chapitre 12. Il est dit ensuite, on a parlé de la prophétie, mais au verset 7, il est dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Alors le ministère, c'est un mot un peu mystérieux. Il y a des gens, ils parlent de leur ministère, mais il n'y a rien de tellement mystérieux. En fait, un ministère, c'est quelqu'un qui est en dessous du président. Il y a le Premier ministre et puis il y a différents ministres. Bon, mais ils sont au service d'un gouvernement. Le gouvernement, nous on sait, c'est Jésus-Christ qui est vraiment notre chef de gouvernement. Donc le ministère, alors on a une expression ministre du culte. C'est une expression un peu bizarre parce que elle contient en soi deux choses qui ne sont plus dans le Nouveau Testament. Dans le sens où le culte, l'adoration, c'est pas réservé à une seule personne. On a le sacerdoce universel de tous les croyants. Tous les croyants sont appelés à adorer. Hein, c'est dit dans 1 Pierre 2,9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus
de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière. Donc, dans le domaine de l'adoration, en quelque sorte, on n'a pas besoin de quelqu'un qui soit mandaté pour organiser un culte. C'est pas de cela dont il s'agit quand on parle du ministère, d'un ministère. L'apôtre Paul, quand il parle de son ministère dans Romains 4,16, il dit « La grâce m'a été faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu. » Donc on peut voir que Paul, au début de ses épîtres, il se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Donc lui, il a une place particulière dans le plan de Dieu, dans l'Église primitive. Il a vu Jésus-Christ, il a eu une apparition personnelle de Jésus-Christ dès sa conversion. Il a reçu directement des révélations de Jésus-Christ pour écrire une grande partie du Nouveau Testament et qui sont les doctrines essentielles de la vie en Christ, de la vie chrétienne. Bien sûr, il a fondé des églises, mais ça, ce n'est pas particulier à lui. Mais il a fondé des églises, il a dit « Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé pour ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Donc dans ce sens, le don d'apôtre, pour le cas de l'apôtre Paul et le cas de Jean, Pierre, Jean, Matthieu et d'autres apôtres, c'est un don unique, puisque les apôtres ont été des témoins oculaires de la résurrection de Jésus, des rédacteurs du Nouveau Testament, en tout cas pour l'apôtre Jean, l'apôtre Matthieu, l'apôtre Pierre, et ils ont été, en quelque sorte, les fondateurs de l'Église primitive. Alors c'est étonnant parce qu'il y a des églises qui s'attribuent à nouveau ce ministère-là, d'être apôtre, d'avoir des apôtres qui auraient la même autorité que Paul, Pierre, Jean et Matthieu et les autres. On va dire que c'est pas possible parce que ils n'ont déjà pas été témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Ils n'ont pas été des rédacteurs de la parole de Dieu. Voilà. Donc les ministères, il y en a toujours, hein, puis dans le sens où Dieu emploie des gens dans différentes tâches, et c'est Jésus on va dire le premier ministre, hein, et c'est lui qui envoie des missionnaires, des évangélistes, des colporteurs bibliques, toutes sortes de ministères. Et ce qu'il nous faut bien retenir, c'est que dans ce que Dieu nous appelle à faire, il faut s'y appliquer, s'y attacher. Vous connaissez Colossiens, dans la fin de Colossiens, il y a une petite parole toute simple, Colossiens 4, 17, « Dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. » Donc on ne sait pas ce qu'il avait là comme chose à faire, mais c'était sûrement quelque chose, Archippe, lui, savait, ah, ça, oui, le Seigneur m'a appelé à le faire, il faut que je le fasse, que je m'y applique. Peut-être j'ai un peu oublié ce que le Seigneur m'a demandé de faire, et bon, il faut que je m'y remette. Donc oui, j'ai dit, on ne peut pas séparer le ministère on va dire, là, il y a des gens qui emploient le mot ministère comme s'il y a des ministres et des laïcs. C'est pas le sens, hein, ça n'a pas de sens. Ou le prêtre et ses ouailles, bon, mais c'est... Les mots malheureusement, un des mots qui est le plus flagrant, c'est le mot évêque, hein, si vous regardez ce que veut dire évêque dans le Nouveau Testament. Est-ce que les hommes en ont fait? On est à 100 km du sens premier, quoi. Ouais. Mais bon, là je vous laisse regarder dans ce qu'il est dit des évêques dans 1 Timothée. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on en a fait de nos jours.
Alors, il est parlé ensuite de s'attacher à son enseignement. Là, il s'agit de l'enseignement, c'est le docteur. Il est parlé dans l'église d'Antioche qu'il y avait des docteurs et des prophètes. Alors le docteur, il apporte un enseignement suivi des doctrines de la Bible. Il en montre la cohérence, l'enchaînement, la complémentarité. Il suit un plan précis d'enseignement exhaustif, ça veut dire il essaye d'enseigner toute la parole de Dieu, pas simplement un aspect, une exhortation, mais c'est un don. Et cela permet aux disciples de Christ de classer ses idées. C'est vrai que quand quelqu'un a un don d'enseignement, on a nos idées qui se mettent en place, ça apporte de la clarté dans l'esprit des auditeurs, et ça donne à nous, à notre tour, ça nous donne la faculté de partager une doctrine biblique. C'est un ministère précieux, et là, donc, l'apôtre Paul encourage ceux qui ont ce don à s'y appliquer et à le pratiquer. On a donc c'est vrai que là on aborde juste un petit aspect des dons. Alors j'ai un dernier point, c'est sur l'exhortation. Alors j'ai groupé l'exhortation, la libéralité, la présidence et la pratique d'œuvres de miséricorde. Dans Romains 14, c'est dit: pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, capables de vous exhorter les uns les autres. Donc quand Paul dit ça, on pourrait dire mais tout le monde est capable d'exhorter. Dans un sens, oui, on est capable de nous exhorter les uns les autres, mais là, on identifie quand même un don d'exhortation, un don spécifique, que certains reçoivent, qu'ils exercent avec grâce, avec courage, qu'ils exercent face à certaines situations, peut-être même de désordre, d'indiscipline dans l'Église. C'est un don nécessaire. C'est un don nécessaire parmi les anciens dans l'Église. Le don d'exhorter, donc de réfuter les contradicteurs aussi, les faux docteurs. C'est des dons que Dieu donne. Bon, là on pourrait développer énormément, mais je me contenterai juste de donner quelques... Alors il est parlé de la libéralité. Là aussi c'est un don que tous peuvent exercer. On est tous appelés à donner de nos biens. C'est dit que celui qui donne le fasse avec libéralité, mais il y a des dons de libéralité spécifiques. Il y a des personnes qui reçoivent du Seigneur quelque chose sur leur cœur. Le Seigneur leur montre: tu pourrais mettre à part une certaine somme de tes biens pour ces besoins précis. Et c'est un don, effectivement, un don spécifique de libéralité. Et là, on est appelé, quand on a ces choses-là à cœur, à le pratiquer. Il est parlé de la présidence des assemblées, c'est parler du zèle, de le faire avec zèle. Alors la présidence, il y a des différentes fonctions de présidence, mais nous on l'exerce on a une présidence d'assemblée. Il y a des assemblées où les gens ils disent le Saint-Esprit nous conduit. Alors il y a personne qui préside, il y a juste le Saint-Esprit. Bon, mais c'est quand même pratique que quelqu'un, le président, moi je le vois dans ce sens qu'il il met de l'ordre dans les temps de réunion. Il va répartir le temps qu'on a ensemble, un temps pour l'adoration, c'est un temps nécessaire, c'est un temps qu'il faut respecter,
un temps pour la prophétie, les témoignages, et un temps pour l'enseignement, un temps pour l'exhortation, partage et nouvelles de fardeau de prière. Donc, un président, il amène un petit peu d'ordre dans tout ça, et il doit le faire avec zèle. Le zèle, c'est d'ailleurs, vous avez remarqué, c'est quelque chose qui doit nous caractériser. Romains 12, 11, plus loin, c'est dit « Ayez du zèle, non de la paresse ». On doit toujours se réveiller un petit peu et pas nous endormir sur un coussin de paresse, on va dire. On va parler encore d'un de ces dons, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors, ça c'est un don merveilleux de pratiquer la miséricorde. Il y a plein d'occasions de pratiquer la miséricorde. Hein. Et, bon, mais il faut le faire avec discernement, mais une église qui encourage ces dons, c'est bien. Des fois, on va dire, on en fait un peu trop pour telle ou telle chose. Et si c'est inspiré vraiment par la miséricorde de Dieu, c'est un grand témoignage. Hein. Si la compassion est là, si la sagesse est là aussi, pour que cette miséricorde, cette aide, c'est de l'aide sociale, de l'aide... Mais si elle est sincère et inspirée par Dieu, c'est un grand témoignage. Alors je vous cite dans 1 Corinthiens 12, 8 à 11, il est encore parlé des dons d'évangéliste, de la parole de sagesse, d'une parole de connaissance, de la foi, du don des miracles. Alors les miracles, c'est... Oui, il y a des personnes qui vont prier avec foi pour certaines choses, et Dieu fait un miracle, effectivement. Le don des... Tout au cours de la vie des croyants, Dieu a fait des miracles extraordinaires. J'ai lu la vie d'un... Alors c'est un homme qui a été mis aux galères pour sa foi au 17e siècle, après la révocation de l'édit de Nantes. Mais c'est un homme, il a vu la main de Dieu agir miraculeusement dans toute sa vie. Pendant les 13 ans qu'il a été sur ces galères, il a été préservé, mais d'une façon absolument miraculeuse. Donc les miracles, ça existe. Et cet homme, il a prié vraiment de tout son cœur dans certaines situations, et Dieu l'a exaucé et a fait des miracles de protection surnaturelle. Et ça a été un témoignage pour... à l'époque, bon, c'était dans l'église réformée, mais c'était un témoignage dans toute l'Europe. Ces galériens, ensuite, quand ils ont été libérés, ils ont traversé la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, et les gens venaient les voir pour dire, mais vous êtes encore en vie après 13 ans, alors que tous les gens qui étaient à côté de vous, ils sont morts. Donc ça a été quelque chose... Dieu a manifesté sa puissance dans ce cas-là. Donc le discernement des esprits, le don de parler des langues étrangères, la capacité de les traduire, l'interprétariat. Donc j'en arrive... J'ai pas fait de conclusion. J'ai fait une conclusion simple. Donc, si nous sommes au Seigneur, nous avons reçu le Saint-Esprit, et nous avons tous reçu un don du Saint-Esprit, ou même plusieurs. Et nous sommes appelés à servir le Seigneur avec ce don. C'est ce que dit 1 Corinthiens 12, 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc nous avons tous reçu au moins un don. Et le commandement, c'est celui-ci. Alors, Sandra m'a donné une petite explication là pour toutes les différentes choses qu'on peut faire à l'Expo Bible. Elle a conclu, comme je conclurai, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà comment
que le Seigneur nous y aide. On va prier encore. Et on peut croire que le Seigneur est à l'œuvre au milieu de nous et nous aide à exercer nos dons en faveur de son peuple. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci parce que oui, tu demeures le même. Tu nous as équipés. Tu as fait de nous une famille. Et c'est vrai que les dons sont là pour le service des autres et pour que l'amour de Dieu soit connu au milieu de nous et même auprès des personnes qui ne te connaissent pas encore. On a parlé des œuvres de miséricorde, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et c'est aussi un témoignage que nous pouvons apporter de notre compassion, de notre miséricorde dans bien des circonstances où on pourrait être un peu dur ou un peu sec, mais tu veux nous aider à avoir ce don de miséricorde, à l'exercer là aussi. Merci de tout ce que tu as donné à ton Église au cours des âges, et jusqu'à maintenant tu l'équipes, tu donnes des dons pour vraiment que l'Église soit édifiée, qu'elle grandisse et tout spécialement dans l'amour, dans la grâce. Merci pour toutes choses, Père, au nom de Jésus. Amen.